Bonjour mes belles lumières, ravi de vous retrouver. Nous sommes en relation pour nos amis du signe de la Vierge, donc signe et ascendant évidemment. Donc pour les personnes qui ne savent pas encore quels sont les signes qui les représentent, même en termes de descendants, de signes lunaires, vous pouvez me contacter évidemment, on pourra faire le point de votre situation, mais surtout vous éclairer au niveau astrologique. On apprend vraiment beaucoup, c'est un outil que j'utilise en accompagnement coaching holistique et je me rends compte évidemment que on comprend pourquoi on dysfonctionne à certains moments et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour s'épanouir vraiment et s'écouter amplement. Donc on va commencer tout de suite avec un nouveau tirage, c'est quelque chose qui m'a été conseillé intuitivement, on va dire ça comme ça. Vous allez retrouver in fine le même type d'oracle que j'ai l'habitude d'utiliser, donc bienvenue à vous tous qui me découvrez, et puis bon retour à ceux qui ont profité des congés et qui reviennent sur la chaîne de La Chouette me chuchote, ça me fait plaisir de savoir avec moi. Donc aujourd'hui, on va commencer avec une première lecture, donc évidemment je viens de tirer, donc je ne sais pas ce qui est sorti, elles sont venues coucher. Donc je vais regarder ici ce que nous dit, notamment Gaïa, qu'est-ce qu'on nous apprend. Alors, on nous parle d'une fin de saison, c'est le chiffre 16 qui s'exprime ici, donc il y a vraiment un changement, quelque chose de majeur, comme, entre guillemets, une fin de cycle, voyez-le comme ça, c'est surtout cette idée de nouvelle saison à célébrer, à savourer, dont il faudra vraiment profiter. Alors vous allez me dire, oui, nouvelle saison, bah là, plus ou moins lié à ce qu'on voit sur cette image, c'est-à-dire c'est l'automne. L'automne qui nous parle finalement de changement à nouveau, avec ce changement de couleur au niveau des feuilles, le côté un peu perte de lumière, mais pour revenir à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc peut-être allez-vous devoir vivre une introspection favorablement, volontairement ou non. En tous les cas, ça va être un point important pour vous qui va vous amener quoi? Des opportunités, des occasions à saisir, peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles idées, des partages évidents. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à aller investir pleinement parce que même si on voit cette déesse finalement un peu nue, dénudée, c'est une période de chance. On vous parle véritablement de saisir les choses à bras le corps et surtout parce que véritablement, encore une fois, ça va être une ambiance de porte ouverte. Voyez-le comme ça. Alors des fois, on dit les portes ouvertes, les fenêtres. Oui, quand une porte se ferme, ben des fenêtres s'ouvrent aussi. Donc voyez-le vraiment dans ce sens. Et puis avec ce chiffre 1, on nous parle vraiment de vous, de votre soi profond, de votre individualité, de votre unicité, mais également de votre pouvoir. Donc on pourrait imaginer aussi que vous allez devoir relever les manches parce qu'il va être question d'action, de se mettre en action et de faire vraiment de tirer profit finalement de votre esprit d'initiative. Donc il y a vraiment cette idée de début de cycle évidemment, de quelque chose qui pourrait être un point de départ, quelque chose de nouveau. Alors ça me fait plaisir parce que finalement, vous le savez, j'ai travaillé sur un programme qui va voir le jour à la fin septembre. Je vais entamer entre guillemets sa libération, son ouverture. C'est un engagement sur 6 mois. C'est lié à du grouping, de l'individuel, du coaching, beaucoup d'astuces, de pratiques, de techniques pour se découvrir, à travailler sur sa croissance personnelle, se reconnecter spirituellement. C'est mon programme Renaissance. Donc si c'est quelque chose qui vous fait déjà du pied, contactez-moi. Je serai ravie de vous écouter en séance coaching, mais un appel découverte qui sera évidemment offert. On fait le point de votre situation, on voit si vous pouvez candidater, si vous faites vraiment partie de mes lumineuses, de ces personnes qui auront besoin et possibilité de s'engager dans ce périple en fait, mais c'est un voyage intérieur, voyez-le comme ça me fera vraiment plaisir de vous savoir déjà déterminé à tout découvrir. Je vais faire, je vais donner le meilleur, je serai vraiment à vos côtés tous les jours pour ainsi dire, via différents canaux et ça c'est la surprise. Alors on a commencé par cette carte, je vais ici découvrir finalement ce qui vous concerne. Si vous aviez une question, si vous aviez un projet de cœur, on va voir ensemble ce qu'il en est. En tous les cas ici, j'ai tiré une carte qui nous parle finalement de la victoire de l'été. C'est cette première carte qui est sortie. Oui, alors c'est très beau parce qu'on nous parle de sérénité, c'est quelque chose qui parle de bons sentiments également, mais de communication, d'interaction avec autrui, le fait d'avoir savouré à un moment donné, de vous être retrouvé apaisé. Il est question peut-être du fait que vous avez réussi à vous exprimer, à communiquer, à interagir avec autrui, à regagner en certaine confiance, ou alors vous avez découvert certains talents, certaines forces innées, ça vous a véritablement surpris. On peut nous parler aussi d'un ressourcement, d'un résultat, un vrai résultat, quelque chose qui était de l'ordre de la productivité, quelque chose qui était de l'ordre du cadeau, mais personnel, véritablement, qui vous concernait. Alors, est-ce que vous avez fêté, célébré
obtenu quelques avantages, peut-être est-ce le cas, hein, comme on pourrait parler de l'abondance en tous les cas. Il était question de certaines choses du type souhait ou rêve matérialisé. Donc je ne sais dire si c'était véritablement ça dont il était question, mais en tous les cas on a quand même encore une fois ici cette idée de la féminine, d'une femme, de cette énergie de douceur, de tendresse. Donc voyez comme ça va vous inspirer, mais en tous les cas ici on va voir ensemble ce qui pourrait avoir touché vos émotions, mais également le côté affectif, sentimental. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, alors on nous parle d'ouverture, de sociabilisation, le fait d'avoir été à l'extérieur, de vous être montré, de vous être affiché, d'être sorti de sa tanière, d'avoir pris du bon temps à l'extérieur de chez soi, de s'être extériorisé, d'avoir répondu à des invitations. Donc là, clairement, ça pourrait être l'idée, évidemment, de retour, de partage aimant, heureux, de partage vibrant, mais à l'extérieur, encore une fois, en connexion avec autrui, de ne pas vous être senti seul, d'avoir été contacté autrui, donc encore une fois, une nouvelle âme, une nouvelle rencontre, ou alors avoir retrouvé de l'harmonie dans un couple par rapport à quelque chose où vous êtes donné du bon, du beau, du bien. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu simple, il y avait les vacances, tout le monde n'est pas parti en congé, mais peut-être avez-vous choisi de vous offrir du bon temps, en tous les cas, il en était question. Alors, on va parler ici de l'aide qui pourrait vous être envoyée par rapport à ce mois de septembre qui va arriver justement. De quoi est-il question? Oui. Alors ça, c'est très beau. Vous allez me dire, ouh, la croix, c'est du lourd, c'est un fardeau à porter. Oui, ça peut être véritablement ce que vous avez porté pendant X temps sur vos épaules. Mais clairement, ici, je pense que vous l'avez compris si vous êtes déjà ouvert à l'Esprit Saint, également cet écho des anges gardiens, des êtres de lumière qui nous veillent, qui nous veulent du bien. Ici, on nous parle de spiritualité. Donc, clairement, vous allez être connectés, vous allez pouvoir profiter de bonnes ondes, d'ondes favorables, d'ondes agréables, de bons sentiments, mais également peut-être des messages intuitifs, des choses qui vont résonner, une aide vraiment qui va venir au niveau céleste. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a une ouverture à des opportunités par rapport à cette nouvelle saison, comprenez clairement ici que ça va être vraiment des synchronicités, des signes sur votre route, sur votre chemin, de manière à vous aider à aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ici on a le chiffre 3 et 6 qui nous parle encore une fois de communication par ce biais, mais qui nous parle également de retrouver de l'élan, d'ajuster les choses, d'interagir au mieux, de chouchouter ses relations ou justement d'améliorer, d'apporter de l'harmonie à ce niveau et vraiment dans ce sentiment de guérison, d'amélioration, voyez-le comme ça. Donc ça nous parle vraiment d'un plus haut degré, un plus haut degré de changement. Il va y avoir vraiment avoir, je vais y arriver, une fin de cycle. Donc on est vraiment ici dans cette idée d'intensité, de maturité, de sagesse retrouvée. Donc vous allez pouvoir vraiment être aidé sur votre chemin, voyez-le comme ça encore une fois. Alors ici, on va vous parler, parce que c'est le type de tirage que je vous offre aujourd'hui, de votre bilan professionnel. Qu'attendre au niveau professionnel? Alors ici, on a vraiment un entre-deux, c'est-à-dire qu'on a cette idée de souhait majeur, de rêve, de volonté de découvrir autre chose, de se révéler différemment. Et en même temps, avec cette lune, on a évidemment, alors en plus je suis en tirage pleine lune à l'heure actuelle où je vous tire les cartes, la pleine lune en Verseau qui a été très forte, qui m'a un peu perturbée le jour d'après, notamment la journée du 20. Mais ici, on a cette idée de reconnaissance. Oui, véritablement. Donc est-ce que vous allez être mis devant... non pas le fait accompli, mais entre guillemets idolâtré, dans le sens de célébrer, dans le sens de reconnu à votre juste saveur, à votre juste niveau. Ça c'est ce que je vous souhaite vraiment. Donc voyez un peu comment ça va se tramer. Soit vous êtes en train d'essayer de vous aligner par rapport à quelque chose qui représente un rêve, une passion, vraiment cette envie de tout réaliser, de tout bien faire, ou au contraire vous allez déjà être reconnu pour ce que vous avez mis en avant. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va finir avec ces cartes notamment avec un dernier effort à fournir. Qu'allez-vous devoir fournir pour finalement être au mieux? Alors, eh ben, tout simplement communiquer et accepter les signes, les messages qui vont vous être envoyés. Ici, on vous parle d'un messager qui va venir vers vous. Donc, accueillez vraiment les personnes qui viendront sur votre route en septembre. Elles auront certainement des choses à vous dire, à vous révéler, à vous témoigner. Donc, encore une fois, ne soyez pas ouverts. Ici, c'est vraiment une invitation à s'ouvrir, à tendre les bras, à ouvrir les bras à l'abondance sous toutes ses formes. Et encore une fois, ici, on a quand même cette idée du chiffre 1 qui est très fort.
fort. Encore une fois, on parle de vous-même, on parle de votre authenticité, on parle de votre unicité, de votre individualité. Donc célébrez-vous, mais surtout autorisez-vous ce point de départ parce qu'encore une fois, on en parle vraiment, il en est question. Alors, on va presque finir ici avec ce chiffre que j'aurais dû retourner finalement en début de guidance. J'y ai pas pensé, excusez-moi. Mais ici, on nous parle de quoi? De l'association, du couple, véritablement l'union. On a le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, de remettre de l'ordre, de construire quelque chose de majeur, de faire preuve de pragmatisme, mais vraiment dans cette idée d'équilibre retrouvé ou d'équilibre à réaliser. Vous avez peut-être déjà fait des efforts, on vous demande quand même de continuer la persévérance, de vous montrer non pas rigide, mais à ajuster les choses. Vous serez en tous les cas protégé, on vous le dit, et cette idée du 2 véritablement nous représente l'idée du partenariat, de l'union, de ce côté association, de être ensemble, et puis de faire un choix. Il y a cette idée aussi d'intuition, donc encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, vous allez être aidé par les anges, par les guides. Écoutez les messages intuitifs que vous allez recevoir, tout ce qui va résonner en vous, tout ce qui va se montrer comme quelque chose d'assez hallucinant. Vous n'aviez pas vu venir les choses et vous dites mais c'est incroyable. Oui, ça va être véritablement dans ce sens-là qu'il faudra voir les choses. Donc pour le coup, une avant-dernière carte, c'est un jeu lumineux, j'ai oublié le nom, c'est les murmures de la nature, oui. J'avais envie de vous le présenter, pourquoi? Pour prendre soin de vous, parce que après cette pleine lune, on a été chahuté, mais on nous a demandé de prendre soin de soi. Et ici, regardez-moi ça, ouais. C'est vraiment cette idée de pause. Alors cette pause, elle peut nous inviter à ne pas réagir trop vite, ne pas être trop dans l'action, mais relativiser les choses, prendre du recul, faire attention aux détails, mais surtout prendre soin de soi tout simplement. Donc ici, ça serait, malgré cette, comment dirais-je, cet agenda de rentrée, d'intégrer dans cet agenda par rapport à vos responsabilités de travail, par rapport aux loisirs, quelques phases de repos. Un repos que vous pourrez vivre à votre façon. Ça peut être vous-même à l'intérieur de chez vous, mais ça peut être vous à l'extérieur par le rapport à des marches, la nature, puisqu'in fine ici c'est les murmures de la nature. Ça peut être véritablement cette idée d'aller accomplir quelque chose de différent, mais encore une fois en auto-soin, pour vous-même, pour prendre soin de vous. Et une pause peut être aussi le fait de tout simplement s'arrêter un temps, s'arrêter spontanément pendant 5 minutes, le temps d'un café ou le temps de prendre le temps du silence, d'une méditation, d'une respiration consciente. Voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas c'est sorti quand même, donc je pense qu'il faudra vraiment prendre soin de vous encore une fois. Alors on va finir pour le coup comme à mon habitude, j'en perds les mots, avec les heures miroirs. Quel est le dernier message pour vous les amis? Alors, on vous parle de la franchise avec l'heure 11h11. Pour moi, il y a vraiment eu beaucoup d'idées de communication, d'interaction, d'échange avec autrui. Et on vous dit, attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches. Ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Alors, cette idée d'introspection, je l'avais vraiment dite. Je l'ai ressentie dès le début ici avec la fin de l'hiver. On vous le dit aussi. Il y a vraiment cette idée d'union avec autrui. Et ici, on avait le messager. Cet effort à fournir, c'est véritablement d'écouter vos amis, écouter vos proches, écouter ce qu'ils ont à vous dire, ce qu'ils vont vous révéler, ce qu'ils ont à partager avec vous, parce qu'ils pourraient être de bons conseils. Voilà. Donc, en tous les cas, j'en arrête là. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, vous le savez, j'ai mis en place, et ça va sortir bientôt, ce programme Renaissance qui concerne les femmes hypersensibles de plus de 40 ans, qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur elles-mêmes. Contactez-moi si vous voulez déjà vous inscrire sur la liste des préinscrites de mes lumineuses. Vous aurez évidemment gratuitement tout de suite l'opportunité d'avoir un avantage le jour où le lancement se fait. Retrouvez-moi sur Instagram pour toutes les informations concernant cette idée. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, je publierai la même chose. Mais encore une fois, si vous voulez en apprendre un peu plus à ce propos, suivez-moi sur la Chouette me chuchote Instagram pour en avoir un écho quotidien. Prenez soin de vous en attendant et en avant, en tous les cas, prenez soin de vous et encore une fois pour moi, le mois de septembre va être révélateur. À bientôt, au revoir.